Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Voilà, bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme chaque semaine, mardi 12h30, tout pile en direct. Je reçois les décideurs et les dirigeants du territoire. Et aujourd'hui, je reçois bien le directeur du développement chez Abalone France, Michael Gendron, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté mon invitation. Abalone France, c'est plus d'une 60aine d'agences d'emploi à travers la France, 5000 intérimaires placés tous les mois et une croissance quadruplée en à peine 6 ans. Vous visez, alors l'objectif c'est une centaine d'agences en France d'ici 2019. Est-ce que vous allez pouvoir tenir votre objectif ? Je dirais que notre volonté est d'avoir un maillage national. Après, c'est aussi une réalité du marché. Aujourd'hui, le marché a été porteur pendant quelques années. Le marché du travail temporaire, en général, a récupéré ses volumes perdus depuis la crise de 2008. Donc, a récupéré, je dirais, en 2017, les volumes de 2007. Une volonté toujours de développement, mais toujours avec un regard important sur quel va être le marché de demain, puisque là, on sent aujourd'hui qu'il y a une croissance beaucoup plus molle. 130 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2017. Sur quoi vous allez communiquer 2018 ? Vous allez terminer l'année comment ? 2018, on sera sur le périmètre français aux alentours de 150 millions d'euros. Et après, si on rajoute le périmètre européen, on sera certainement supérieur à 160, certainement aux alentours de 170 millions d'euros. Vous avez évoqué la notion de maillage. Ça fait partie de la stratégie développement de l'entreprise. Accroître le maillage territorial et au-delà du plan national ? C'est à la fois une volonté de l'entreprise, mais c'est aussi, je dirais que dans notre métier, comme dans beaucoup d'activités, stagner, c'est déjà régresser. Donc il y a une volonté de maillage, ne serait-ce que pour être au plus près de certains clients, même si on est aujourd'hui une entreprise qui concerne beaucoup plus les PME à la proximité. Aujourd'hui, on a pas mal de nos clients qui s'implantent, même si ce sont des PME qui s'implantent un peu partout en France, on doit être auprès d'eux. Et ce maillage qui est devenu beaucoup plus important depuis 2 ans est une nécessité économique vis-à-vis d'une certaine clientèle. Alors, une croissance organique, Michael Gendron, sur fonds propres concernant le territoire et des acquisitions au niveau international, c'est comme ça que vous fonctionnez ? Alors, comme vous l'avez dit, une croissance organique, parce que l'ADN aussi de la société et de son fondateur François-Xavier Moutel, c'est de rester indépendant. Parce que quand on est indépendant dans ses idées et indépendant donc dans ses décisions. Et Dieu sait que dans notre métier fortement concurrentiel, c'est important d'avoir un relief des fois un peu décalé pour attirer d'une clientèle, que ce soit le candidat ou l'entreprise économique. Voilà. Justement, vous parlez de concurrence. Concrètement, qu'est-ce que vous faites de différent que les grands acteurs que sont Manpower, Synergie ou Adecco, pour ne pas les citer ? Je vais vous parler d'une taille, et pour ça, j'ai besoin de vous parler rapidement du marché du travail temporaire. Aujourd'hui, le marché du travail temporaire, c'est 750 000 équivalents temps plein, c'est à peu près 22 milliards d'euros de chiffre d'affaires, vous rajoutez à peu près 250 millions d'euros sur l'activité placement. Vous avez, comme vous le dites, on aurait pu rajouter 7 ou 8 sociétés. Il y a à peu près aujourd'hui une dizaine de sociétés, puisqu'il y a de nouveaux acteurs, des pure players qui sont arrivés, donc c'est depuis 10-15 ans. Sur Internet, donc Enfin, non, on va dire, sur Internet, parce qu'ils ont développé ce qu'on appelle le digital, même si nous, on est plus sur le figital, le physique, le contact physique ne remplacera jamais le digital dans le contact humain. Voilà, on est sur cette phase de développement qui doit être maîtrisée. Comme je vous disais, il y a 10 sociétés en France qui représentent 80% à peu près du volume du travail temporaire en France et 1300 autres structures à peu près qui représentent les 20 autres pourcents. Et au sein de ces 1300, il y a 50 indépendants, on va dire une cinquantaine de très gros indépendants dont nous faisons partie. On a ce qu'on appelle la force d'une grande, avec une expertise importante. On a beaucoup investi aussi dans cette expertise, en renforçant des spécialistes au sein du siège social, entre autres chez nous, et ce qui nous permet d'être à la fois une société indépendante à taille humaine, avec la force d'une grande, ce qui nous permet de faire des choses un peu différentes. Alors, vous faites des choses un peu différentes. Pour autant, on est sur un territoire avec des entreprises, de l'industrie jusqu'au service, qui a encore beaucoup de mal à recruter, et particulièrement en ce moment. Quand on regarde les dernières études portées notamment par Pôle emploi sur les besoins en main-d'œuvre, on s'aperçoit que 44,4% des recrutements sont jugés difficiles par les entreprises en 2018 contre 37,5% en 2017. C'est 39 000 aides à domicile qu'on recherche aujourd'hui en France, plus de 25 000 chefs de projet en informatique et 10 000 ouvriers non qualifiés pour le second œuvre en bâtiment.
On a du mal à recruter encore aujourd'hui en France? On a du mal à recruter, et quand je disais si en ce moment il y a un tassement dans le métier du travail temporaire, on l'a ressenti très clairement depuis la rentrée, de la rentrée de septembre. La rentrée de septembre, c'est souvent déjà, et ça c'est une bonne chose, c'est synonyme, il y a eu des CDI. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'intérimaires qui ont été transformés donc en CDI, donc en emploi durable. À côté de ça, on arrive toujours à maintenir nos mêmes volumes, voire une croissance, parce que on remplace des gens qui ont été en CDI. Notre métier, c'est de la prestation de services en travail temporaire. Et depuis cette rentrée, depuis septembre, et ça continue sur octobre, on a des carnets de commandes remplis et on n'arrive pas à faire face. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a une inadéquation entre les profils qui sont recherchés et les candidats qui se présentent devant ces postes-là? On le sait qu'il y a une inéquation, on sait que c'est un problème politique. Aujourd'hui, on sait que nos politiques travaillent sur la réforme de l'UNEDIC, on sait que nos politiques travaillent actuellement sur la réforme, et il y a eu des textes de loi qui sont sortis sur l'avenir professionnel et la réforme de la formation. C'est ce que j'allais dire, sujet de formation. Les sujets de formation. Aujourd'hui, il y a une réelle inéquation, mais l'idée, c'est pas de prendre ça comme une fatalité. Ce qui fait que nous, chez Abalone, on essaye de remettre, alors c'est des grands mots de dire de remettre l'humain au milieu du sujet, mais c'est une vraie vérité. Quand on fait, nous, des opérations au sein des quartiers, donc dans l'action de pas de quartier, on a une fondation qui est pour nous, je dirais, un vrai cheval de Troie et une vraie opportunité pour travailler encore au sein de ces quartiers et non pas aller, quand les gens sont déjà dans des situations un peu difficiles ou des situations discriminantes. On va à la source, on travaille auprès même des jeunes des quartiers, on va monter bientôt une opération cartable et ballon. Je veux dire, c'est bien, on sait que très bien, c'est bien de rentrer de l'école, jeter son cartable. Maintenant, nous, on met en place un système qui fait que des gens seront accompagnés pour dire oui, d'accord, tu vas jouer le match par exemple dimanche prochain, mais on a un deal tous les deux. Tu vas faire tes devoirs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a ça, il y a un travail qui est fait auprès de ça. Il y a un travail qui est fait nous aussi auprès de, parce que je participais encore hier soir donc au sujet sur les flux migratoires en Europe, parce qu'il y a aussi ce sujet-là. Mais alors justement, Michaël Gendron, est-ce que vous faites partie de ceux qui sont favorables aux travailleurs détachés au niveau européen? Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui accusent ce fonctionnement d'être in fine une forme de dumping social? Je pense que le travail détaché, les sujets du travail détaché, c'est une grande hypocrisie. Vous parlez du dumping social. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y a des dispositifs, si on prend le CICE, si on prend les réformes des lois Fillon, qui fait que sur un SMIC plus 20%, et Dieu sait que ce sont les travailleurs détachés qu'on accueille, nous, en France, on est sur des niveaux de charges sociales qui ne sont pas supérieurs aux pays, à nos pays voisins et aux pays qui seraient tendance à venir chez nous. Donc, on va dire des grands Européens, du type la Pologne ou la Roumanie. Mais au-delà du travail détaché, c'est cette hypocrisie de se dire est-ce qu'on veut travailler main dans la main avec nos voisins? L'Europe a toujours été un berceau, une terre d'accueil, et bien avant les traités de Rome de 56 et bien avant les nouvelles directives européennes. Il y a des grands scientifiques qui ont fait l'Europe en traversant l'Europe, en accompagnant l'Europe. Il y a des grands professionnels, il y a des professionnels depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, c'est vrai que il y a 2 millions, entre 2 et 3 millions de travailleurs qui naviguent au niveau de cette Europe. Et aujourd'hui, moi, je suis pour cette fluidification. Le travail détaché est un sujet. Le travail détaché, c'est une situation sociale à un moment donné où on est porté par un employeur de son pays d'origine où on paye les charges. Mais après, aujourd'hui, je vois chez Abalone, on a su développer des services où les gens sont sous statut totalement français, installent. Donc rémunérés selon des conditions françaises, avec des charges sociales françaises. On a même l'impôt à la source pour ces gens-là qui ont, pour certains, toujours leur adresse, bien sûr, dans leur pays d'origine, l'impôt à la source depuis 2012. Abalone, je voudrais qu'on revienne sur Abalone quand même, qui est sa signature qui se positionne comme acteur des ressources humaines et comme agence d'emploi. Est-ce que ça veut dire que c'est la volonté d'aller plus loin que vos métiers traditionnels qui étaient, je dirais, circonscrits à de l'intérim uniquement? Vous êtes créateur d'emplois durables aujourd'hui chez Abalone? On est créateur d'emplois durables, on a régulièrement et tous les mois, on va dire, des centaines de personnes qui se font embaucher. Mais ce que j'aimerais dire, on a parlé d'Europe, on pourrait parler de digital. Le sujet, c'est de se dire comment faire venir des gens chez nous, passer la porte de chez nous et de se dire est-ce qu'on crée une différence avec nos voisins? Ça, j'en suis déjà convaincu. Chez Abalone, on a créé une école. L'école, c'est de savoir aujourd'hui, je vous mets au défi de faire le tour des agences nantaises, vous faites 10, vous allez voir que dans le travail temporaire, on est très loin de gagner le prix du plus grand sourire et du meilleur accueil. Chez nous, il y a une école qui a été instituée qui fait que quand quelqu'un passe l'accueil de l'agence, il soit accueilli dans de bonnes situations, que cette personne-là soit écoutée, qu'il y ait un climat de confiance qui soit instauré, parce que c'est souvent dans l'écoute qu'on a auprès des PME et auprès de gens qui viennent s'inscrire chez nous, qu'on arrive
Et en instaurant ce climat de confiance où les gens se découvrent un peu et se disent j'ai du mal à trouver dans mon métier, mais peut-être que vous allez pouvoir m'accompagner à faire autre chose parce que on reste des latins et il faudrait qu'on devienne un peu plus peut-être anglo-saxon en disant aussi en France on peut faire plusieurs métiers, en tout cas plusieurs situations dans sa vie professionnelle. Alors avec une culture évidemment d'entreprise forte autour du concept de tribu, vous en parlez souvent chez Abalone, qui fait référence d'ailleurs à une culture de l'appartenance, ça on le comprend bien, mais aussi à un chef, ce qui n'est pas un peu obsolète aujourd'hui à l'heure où les organisations ont tendance à vouloir se libérer, s'affranchir des leaderships. Il y a un chef dans la tribu Abalone toujours ? Alors oui, il y a un chef parce que comme dans toute société, il y a toujours un grand chef qui doit donner un là, mais le chef dans une tribu, c'est un chef protecteur parce que ce chef, c'est quelqu'un qui doit être un sage, qui donne une direction et qui doit convaincre aussi le reste des collaborateurs. On reste comme une PME, quand vous dites 60 agences, ça reste une PME et c'est de convaincre sur de vraies convictions, de proximité, de vraies convictions de participation associative, de vraies convictions d'écoute. C'est pas toujours un lieu, c'est pas un lieu, on n'est pas des assistants sociaux, mais ça doit être un lieu socialisant où les gens ont la parole et peuvent, je dirais, prendre des risques avec nous. Michaël Gendron, avec conviction, directeur du développement pour Abalone France. Merci d'avoir été avec nous. J'en profite très rapidement pour vous préciser que la semaine prochaine, j'aurai le plaisir de recevoir Jérôme Nuss. Il est PDG de Covadis Exaconta Clairefontaine pour le groupe Exaconta Clairefontaine. Et vous pouvez retrouver bien sûr cette émission sur les players et l'application MySun. Merci pour votre fidélité. À très bientôt.